Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mes Neurergus crocatus. Le Neurergus crocatus ou Neurergue du lac Urmia est un urodèle. C'est un urodèle de type salamandridé et du genre Neurergus. Donc il existe 4 types. Neurergus terjugeni, Neurergus kayseri, Neurergus strochi et Neurergus crocatus, l'espèce auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Ce triton est originaire de la Turquie, de l'Irak et de l'Iran, où on le retrouve à peu près 1500 voire 2000 mètres d'altitude, dans des courants d'eau calmes ou alors dans des petits points d'eau, eux aussi calmes. C'est un triton qui peut atteindre 18 cm à la taille adulte, c'est une taille à peu près maximum, on va voir rarement plus grand, et qui est noir avec des taches jaunes. Les mâles sont différenciés des femelles parce que les mâles ont le poitrail orange vif alors que les femelles, cette couleur est jaune. On va maintenir cette espèce dans un 60 litres minimum, donc un couple, 60 litres ça va, plus grand c'est, mieux c'est après. Donc beaucoup de documentation sur le net va vous conseiller de faire un aquaterrarium, c'est-à-dire moitié terrestre et moitié aquatique. Je ne suis pas de cet avis. Alors non pas que je dis que ces personnes-là mentent, mais en fait moi et plusieurs amateurs on les maintient aquatiques toute l'année et on ne se retrouve avec aucun problème. Donc c'est aussi plus pratique parce que faire une partie vraiment terrestre dans un aquarium, surtout aussi petit, ça représente un sacré défi. Ce n'est pas impossible, mais bon, c'est une sacrée usine à gaz pour maintenir juste des urodèles. Donc on les maintient aquatiques toute l'année et on n'a pas de preuve jusque-là que ça les dérange ou que ça provoque en fait des problèmes. Donc du coup, on les maintient aquatiques toute l'année en ce qui me concerne et d'autres passionnés. Si vous pouvez faire une partie terrestre dans votre aquaterrarium, vous pouvez bien sûr le faire, je ne le déconseille pas. Toutefois, moi je pratique autrement. Faites très attention à l'âge des tritons que vous avez. Si vous venez de les acquérir et qu'ils n'ont que quelques mois, il est fort probable qu'ils soient terrestres. Les tritons, une grande majorité de tritons de salamandre naissent sous forme d'axolotes miniatures, pour vulgariser un petit peu. Et après quelques mois, quelques semaines, suivant les espèces, ils vont s'exonder, ils vont se métamorphoser et devenir 100% terrestres. Dans ces cas-là, il ne faut absolument pas leur mettre de point d'eau, puisqu'ils peuvent très facilement se noyer. Cette période dure quelques semaines à quelques mois, je viens de le dire. Des espèces sont adaptables, d'autres le sont beaucoup moins. Donc faites très attention à l'âge de vos tritons lorsque vous les acquérez, puisque si vous ne faites pas attention et que vous essayez de les passer à l'eau trop rapidement, ils vont tout simplement se noyer. Ce serait quand même dommage. En ce qui concerne les Neurergus crocatus, on peut effectuer une transition assez douce, assez tôt. Donc j'y reviens encore une fois, j'essaye d'appuyer un petit peu ce point, mais la transition doit être douce, c'est-à-dire que vous devez ajouter quelques millimètres d'eau par semaine, et faites ça avec douceur. Ne soyez pas trop pressé. La patience est une vertu. Les Neurergus passeront à l'eau à un moment ou à un autre. Il ne faut pas les y brusquer, il ne faut pas les y presser. Prenez votre temps. Comme à chaque fois, ce n'est jamais trop de le rappeler, les tritons, les Neurergus, les urodèles, ce sont des champions de l'évasion. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer là quelques photos d'eux accrochés aux vitres, sans aucun effort. Donc si il y a un trou dans votre couvercle, ils vont le trouver. Mettez-vous à la chasse aux interstices, comblez les trous, et surtout, faites très attention, soyez appliqués dans cette installation. S'il y a le moindre moyen de s'échapper, croyez-moi, ils vont le trouver. Pour le reste, c'est assez spartiate. On utilise un substrat, celui que vous voulez, mais rien de coupant, donc pas de quartz, parce qu'ils passent beaucoup de temps à marcher là-dessus, donc du coup ça pourrait leur abîmer les pattes. Des plantes, de l'écorce pour qu'ils puissent s'exonder. Bon, moi j'utilise de l'écorce, mais vous pouvez utiliser beaucoup d'autres choses. Et pas de chauffage, pas de pompe, comme ça ils ont un point d'eau calme, ils ont une eau oxygénée parce qu'il y a des plantes, et ils ont de quoi s'exonder, donc tout va bien. Assez spartiate, mais efficace. En ce qui concerne l'alimentation, pourvu que ça bouge et que c'est adapté à leur bouche, ce sera à peu près accepté. Tout ce qui est vers, tout ce qui est teigne de ruche, tout ce qui est thébo, vers de terre, larves diverses, c'est vivant, c'est adapté à leur bouche, ça sera mangé. Sans compter que ce sont d'excellents chasseurs, en eau comme sur la terre ferme. Moi, un peu stupidement, en fait, je pensais que sur la terre, ils auraient beaucoup de mal à chasser, mais les grillons, ils n'en font qu'une bouchée et ils n'ont absolument aucune chance d'en réchapper. Donc ce sont des bons chasseurs, et en plus, ils acceptent un petit peu tout, donc la nourriture n'est pas vraiment un problème. Pour terminer, je n'ai pas vraiment d'anecdote à vous donner sur cette espèce.
sinon que ça m'est arrivé d'avoir de belles frayeurs. Quand vous vous pointez devant votre aquarium et que manifestement il est vide, vous ratez systématiquement un battement de cœur, hein, je peux vous assurer. Donc du coup, vous cherchez, vous y passez de longues minutes, et puis vous les finissez par les retrouver, soit encastrés, agglutinés les uns sur les autres dans le couvercle, ou planqués à l'intérieur des plantes. Enfin, c'est toujours des moments de très forte émotion. Et puis en général, il y a toujours un petit temps où en fait il y en a un qui monte le bout de son nez parce qu'il vous voit devant l'aquarium et ah, c'est l'heure de manger, il est juste devant l'aquarium, donc forcément c'est l'heure de manger. Des moments très riches en émotions. À ma dernière vidéo, il y a à peu près 2 semaines, au moment où je tourne celle-ci, vous étiez 200 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 300. Donc je trouve ça formidable. Je suis très content que mes vidéos trouvent leur public. Donc du coup, encore une fois, merci. C'est assez grisant. Je ne m'attendais pas en fait à avoir plus de quelques centaines d'abonnés au bout de, je sais pas, je crois que c'est ma 10e vidéo, je ne sais plus. Donc merci. Si vous avez la moindre question qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à la poser. Je rappelle que je fais une FAQ dans pas trop longtemps si j'ai assez de questions. En attendant, portez-vous bien. Puis pour terminer, on va pas se priver d'un petit gros plan. Donc du coup, je vous laisse avec une petite musique sympa et des gros plans sur mes Neurergus. C'était Twin Chaos. Ciao. Et toi, abonne-toi.